En fait, c'est une question très débattue par les historiens, qui se posent des questions. Quand commence l'art roman? Voilà, est-ce que c'est de l'art romain tardif ou est-ce que c'est un nouvel art naissant? Moi, je pense que c'est un débat, un faux débat. L'art roman est un art issu de la culture à la fois gallo-romaine et de la culture celte. Et c'est ce croisement entre ces deux cultures, notamment à propos du christianisme naissant, qu'on a appelé l'art roman. L'art roman donc a construit des édifices sur les anciens édifices celtes, donc qui avaient été construits par les druides. Ces édifices nouveaux ayant différentes caractéristiques, notamment l'orientation, la présence de l'eau, etc., ben, on peut parler d'art roman dès le 4e, 5e, 6e siècle. Même s'ils ne possèdent pas forcément toutes les caractéristiques qu'auront les autres édifices, même s'ils n'ont pas des chapiteaux historiés, etc. La Romance s'est implantée un peu partout en Europe. Alors essentiellement, elle s'est implantée d'abord en Gaule, dans les Gaules, comme on disait à l'époque, en Italie du Nord et dans les Gaules. Alors pourquoi? Parce que c'est dans ces régions que l'influence celte était la plus importante. Mais en Irlande également. D'abord, on choisissait un endroit, si possible, élevé. Un endroit où il y avait déjà un monument celte, où on vénérait l'eau, les sources, etc., la lumière, et qui était orienté. Deuxièmement, on choisissait un endroit où il y avait de l'eau, parce que l'énergie de l'eau est une composante importante de la construction de l'église. Troisièmement, l'orientation. L'orientation, alors, elle était par rapport au lever du soleil. Trois levées de référence. Le lever du printemps, 25 mars, le lever de la Saint-Jean, solstice d'été, et le lever de l'équinoxe d'automne à la Saint-Michel. Et donc ces trois axes formaient ce qu'on appelle la patte d'oie. La patte d'oie. Et l'église romane, le cœur est orienté, c'est-à-dire le cœur est tourné vers ces trois orients, avec souvent ces trois fenêtres qui correspondent à chacun de ces axes. La fenêtre centrale correspondant à celle qui arrive sur le cœur directement, les rayons lumineux qui arrivent directement sur le cœur. Tout cela exactement comme dans l'Égypte ancienne, où tous les monuments de l'Égypte ancienne sont orientés, c'est-à-dire qu'ils s'ouvrent sur l'Occident et le rayon lumineux du lever du soleil, il va jusqu'au fond de l'édifice et il va toucher la statue du dieu. On peut prendre à Chartres un exemple. Nous avons trois statues. La statue de Saint Jean-Baptiste. À côté, nous avons la statue du Christ. Et nous avons derrière, nous avons le vieillard Siméon qui tient dans ses bras le petit enfant Jésus. Or, j'ai pris une photo le 24 juin, le jour de la Saint Jean-Baptiste, et j'ai constaté que le rayon lumineux arrivait sur Saint Jean-Baptiste et il laissait dans l'ombre le vieillard Siméon. Par contre, il touchait le petit enfant, Jésus. La symbolique de cela, c'est que le vieillard Siméon doit rester dans l'ombre parce qu'il n'a pas connu le Seigneur. Et donc, le seul qui est éclairé, c'est l'enfant Jésus. Et donc, ce jeu de lumière était quelque chose qui existait dans les temples égyptiens, où on voit par exemple Ramsès II et le dieu Amon qui sont éclairés. Par contre, le dieu de la terre, le dieu Ptah, doit rester dans l'ombre. Et on voit ça par exemple à Abu Simbel. On voit exactement la même chose. Je voudrais donner un deuxième exemple très rapidement. À Issoire, il y a ce qu'on appelle le porteur de moutons. Donc un berger avec un mouton. Alors on dit que c'est le berger, le bon pasteur. Le seul jour où il reçoit la lumière, c'est le jour de Noël. Car les bergers sont les premiers qui ont vu la lumière, qui sont allés saluer la lumière dans la crèche. Donc les conséquences de cette orientation, le cœur tourné vers l'Orient, sont importantes. Ça change tout, on peut dire. Ça veut dire que lorsqu'on entre dans une église, on entre à l'Occident. Toujours à l'Occident. Normalement, il y a deux portes dans les églises. On rentre par la porte gauche, qui est la porte nord. Tout ce qui se trouve du côté nord est situé dans l'ombre. Il y a une symbolique de l'ombre, de nos monstres cachés, d'une initiation à faire, exactement comme dans les temples égyptiens.
où on dit que le candidat devait pénétrer dans un couloir long de 100 mètres, hein, qui était dans l'ombre, il était guidé et il devait affronter certaines images, certaines... voilà. Et ensuite, on arrive, une fois qu'on a traversé par ce côté sombre, on arrive à la lumière du cœur. Et la lumière du cœur, ensuite, on passe, une fois qu'on a rencontré la lumière, alors on passe du côté sud, où alors là, on a souvent des personnages du Nouveau Testament. Au côté nord, souvent, ce sont des personnages de l'Ancien Testament, du passé. On a une illustration très nette de cela, par exemple, à Notre-Dame de Paris. Les deux grandes rosaces, côte nord et sud, illustrent parfaitement cela. La rosace nord, il y a la Vierge, le Christ n'est pas encore né. Au centre, la Vierge, il n'y a que des prophètes de l'Ancien Testament, des rois et des personnages de l'Ancien Testament. Elle a des couleurs sombres, bleu nuit, etc. La rosace sud, on a au centre le Christ en forme de croix. Hein, elle est construite sur le nombre 4 et les multiples de 4. Et donc là, on n'a que des personnages du Nouveau Testament, les apôtres, Matthieu, etc., et des martyrs. Donc, même à l'époque de Notre-Dame de Paris, qui date de 1200 et quelques, eh bien, on a toujours ce sens de l'orientation. Là aussi, bien sûr, les avis divergent, hein. Mes recherches m'ont montré que ce n'était pas suffisant de dire que c'était les pères de l'Église qui avaient inspiré les bâtisseurs, uniquement les pères de l'Église du 5e, 6e, 7e siècle, etc. Ça, c'est l'hypothèse de Marie-Madeleine David, bon, de beaucoup de chercheurs. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont inexplicables si on en reste à cette hypothèse. Moi, j'élargis l'hypothèse à deux sources importantes. L'Égypte ancienne. Alors, pourquoi l'Égypte ancienne? Comment se fait-il qu'on parle de l'Égypte ancienne encore au XIIe siècle? Eh bien, parce que ça, c'est certain, ça, c'est clair, c'est attesté partout. Les rites initiatiques de l'Égypte ancienne, notamment le culte à la déesse Isis, ont continué pendant tout le Moyen Âge. Euh, dans les sociétés secrètes, dans les confréries, dans les grottes, etc. Et lorsque on dit qu'on a retrouvé des vierges noires dans certaines grottes un peu partout, ce sont des représentations de cette déesse Isis, le noir étant la couleur de l'initiation. Donc, une des sources, c'est l'Égypte ancienne. Une autre source, c'est évidemment le savoir de ces druides qui sont devenus des moines. La plupart sont devenus des moines. Pour eux, il y avait un amalgame entre la religion celte et puis le christianisme. Il n'y avait pas de problème. Donc, ils sont devenus des moines, ils sont devenus les maîtres d'œuvre de ces églises. Et il n'y avait pas d'église sans un maître d'œuvre qui concevait vraiment, dans les moindres détails, qui concevait un peu la symbolique, la construction. Il avait ses apprentis, ses disciples qui suivaient une longue initiation. Ben, il suffit de lire Henri Vincenot, Les Étoiles de Compostelle, par exemple. On voit un peu de quoi il s'agit. Et c'est à la suite de cette longue initiation que les disciples devenaient maçons et étaient capables de construire. Nous avons encore aujourd'hui les compagnons du Tour de France qui sont issus de cette initiation. Une visite le 31 mars, effectivement, 1er et 2 avril, dans le Brionnais, la région de Brionnais. Dans le Brionnais, il y a une centaine d'églises romanes, souvent de petites églises, qui sont magnifiques et qui donnent un état un peu archaïque de l'art roman. Et pour moi, ce sont les choses les plus intéressantes. Donc nous allons visiter euh, Anzy-le-Duc, nous allons visiter Varennes-Narconce, Paray-le-Monial, voilà, à peu près 5 ou 6 églises en 2 jours. En visitant une église comme celle d'Anzy-le-Duc, déjà, on peut avoir un résumé de toutes les églises romanes de la région. Donc j'insisterai davantage sur une visite détaillée de cette église. Oui, j'ai envie de parler des chapiteaux dits érotiques de l'art roman. Et ils sont effectivement érotiques. Alors, ces chapiteaux, en général, on n'en dit pas grand-chose. Ça gêne beaucoup les historiens de l'art.
on ne sait pas trop quoi en penser. En réalité, la sexualité est quelque chose de sacré pour les artistes romans, les artisans romans, je dirais. Et cela vient directement d'une lecture de la Genèse, une lecture littérale de la Genèse. Dieu, Elohim crée l'être humain, mâle et femelle. Et donc, c'est ensuite, dans le deuxième récit, qu'il y a une séparation entre le mâle et la femelle qui deviennent Adam et Ève. Et donc, jusqu'au XIIe siècle à peu près, il n'y avait aucun tabou pour montrer que cette énergie sexuelle, croissez, multipliez-vous, était une énergie sainte et sacrée. Et il y a beaucoup de chapiteaux, justement, où on représente un homme et une femme enlacés, exactement dans une position qu'aujourd'hui nous appellerions tantrique, hein, ou alors carrément des accouplements. On voit beaucoup d'accouplements, de sexe, et l'énergie, aussi bien l'énergie masculine que l'énergie féminine sont utilisées pour soutenir l'édifice. Et il y a à cet égard, surtout enfin, dans beaucoup d'églises du Brionnais, il y a des chapiteaux vraiment étonnants, mais cela, il faut les voir, il faut aller les voir. Oui, cela fera partie bien sûr de ma visite dans ces églises. Bon, ces choses-là se retrouvent souvent dans les petites églises perdues dans les montagnes en Auvergne, où le christianisme a mis longtemps à pénétrer. Visiter des églises en touriste, ça ne m'intéresse pas. Par exemple, savoir exactement combien de chapiteaux il y a, voilà, combien de fenêtres, et la date exacte de construction, si c'est un tel qui l'a construite, ça ne m'intéresse pas. Bon, bien sûr, c'est important de situer dans l'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ça a été fait. Pourquoi, par exemple, a-t-on mis les 12 apôtres sur un tympan? Ce qui m'intéresse, c'est d'interroger le sens. Je pense que l'expérience de la visite d'une église est une expérience initiatique. On peut être touché par l'intellect, intellectuellement, on peut dire « ah, c'est joli », et on peut dire aussi « cet animal que je vois en train de dévorer une personne par la tête, hein, ça peut être moi qui dévore, ou moi qui suis dévoré ». Pourquoi par la tête? Parce qu'il faut perdre la tête quand on entre dans une église. On voit ça par exemple à Autun, sur la frise, une main qui arrache une tête. On peut mourir quelque part et puis renaître aussi, comme le phénix. Ce sont des messages qui touchent directement l'émotion, qui provoquent des émotions. Et ça n'a rien d'intellectuel. On peut ressortir de là comme un touriste, bon, ça glisser parce qu'on reste au niveau de la tête, et on peut sortir de là en disant je peux passer, moi aussi je peux me redresser, faire le retournement comme on dit, et alors que je ne l'ai jamais fait jusqu'à présent. Et là, il faut que je le fasse. Donc ça m'invite à un comportement différent. Et c'est ça qui m'intéresse dans l'art roman. C'est le côté initiatique. C'est d'ailleurs le deuxième titre de mon ouvrage, hein, l'Église romane, lieu initiatique. C'est pour cela que je l'ai intitulé comme ça. Alors je pense à l'initiation égyptienne. Le chapitre 5 de mon ouvrage parle d'une initiation. C'est le récit d'une initiation. Il y en a très très peu, c'est exceptionnel. Et on voit comment l'officiant conduit le candidat dans l'obscurité. Il l'amène à affronter des images effrayantes. Il l'amène à subir toutes sortes d'épreuves, dont la première est celle de la mort. Et puis voilà, avant d'arriver à la lumière, après un baptême dans l'eau. Donc pour moi, ces images ont un rôle d'initiation vers un dépassement de soi, vers un changement, on va dire.